tu es une personne dangereuse pour Satan. Salut, je suis très heureux de pouvoir te retrouver sur cette chaîne YouTube. Et le message que j'aimerais partager avec toi a la capacité vraiment d'impacter ta vie du royaume de Dieu, d'impacter ta vie pour qu'elle devienne puissante dans le royaume de Dieu. Vous savez, je connais beaucoup trop de chrétiens qui subissent sans arrêt les attaques de Satan. Et à quelque part à l'intérieur de moi, l'esprit boue. Vous savez, l'esprit crie, ça suffit, c'est assez. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de mener la vie dure au diable. Le message que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui a pour titre « Tu es une personne dangereuse pour Satan ». Lorsque les 70 revinrent de mission, en fait, la Bible nous dit qu'ils étaient en joie parce que les démons étaient soumis au nom de Jésus. Et comprenons cette réalité qui est extraordinaire, c'est que les disciples se réjouissaient de ce qu'ils voyaient. Mais en fait, Jésus va leur dévoiler une autre dimension qu'ils ne voyaient pas. Il va leur dire qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Cependant, il va ajouter une chose qui est hyper importante, c'est qu'il leur a dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. » Et c'est quelque chose de très important, c'est vraiment quelque chose de fondamental que l'on doit comprendre. Parce que, en fait, la chose la plus importante au monde, c'est que nous soyons connus de Dieu. La chose la plus importante au monde, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Vous savez, Jésus dira qu'à la fin des temps, des hommes et des femmes viendront auprès de lui et lui diront « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé, fait des miracles et plein de choses en ton nom ?» Et pourtant, le Seigneur va leur dire « Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc le plus important, les amis, c'est que nous soyons connus de Jésus. D'accord? Cependant, il y a une réalité spirituelle supérieure à ce que nous pouvons voir avec nos yeux charnels, avec nos yeux naturels. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir demander au Seigneur le don du discernement des esprits. Vous savez, à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises même, il m'est arrivé de croiser des gens, que ce soit dans la rue, que ce soit dans des cafés ou dans d'autres lieux. En fait, tu sais, quand je les croise, il y a comme quelque chose, une sorte d'électricité, une sorte de warning spirituel qui s'allume à l'intérieur de moi. Et vous savez, souvent, en fait, quand je croise le regard ou que je vois ces personnes, je comprends que ce sont des personnes qui touchent à des choses occultes, qui vivent des choses occultes. Et lorsque ça m'est arrivé de pouvoir parler après avec ces personnes-là, en effet, ce sont des réalités qui sont là parce qu'il y a une confrontation de puissance. Tu sais, celui qui est en moi est bien plus grand que celui qui est contre nous, que l'ennemi. Donc voilà. Mais la Bible va nous dire, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Mais l'ennemi de nos âmes, tu sais, il connaît bien cette réalité. L'ennemi connaît bien que nous sommes des gens qui sont potentiellement dangereux pour lui, dangereux pour son confort, pour ses œuvres et donc son objectif. À partir de là, tu sais, c'est vraiment de nous détruire. Ou alors, la seconde chose qu'il va faire, et souvent c'est ce qu'il va faire de manière assez naturelle, c'est qu'il va en fait essayer de nous distraire, essayer de nous amener dans des choses, des faux combats, des choses qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? On l'appelle l'ennemi de nos âmes et c'est pas pour rien. Le roi David l'exprimera dans le psaume 143 verset 4 en disant « L'ennemi poursuit mon âme ». Et donc, son objectif c'est de s'attaquer à notre âme, s'attaquer à nos émotions, à nos pensées. Vous savez, vraiment l'âme c'est le siège de nos émotions, le siège de notre intelligence, de nos pensées. C'est véritablement à quelque part ce qui nous construit en tant qu'être humain. Et lors du sermon
sur la montagne, Jésus va apporter des principes du royaume de Dieu. Et dans ces principes, en fait, il va enseigner entre autres qu'on doit aimer nos ennemis, qu'on doit bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous persécutent. C'est un programme qui est vraiment à quelque part à contresens de ce que notre âme pourrait vouloir faire naturellement. Et en fait, il va dire que c'est ainsi que l'on va démontrer que nous sommes le Fils de notre Père céleste, de notre Père qui est dans les cieux, que nous sommes fils et filles. Et il va dire cette chose-là qui est très importante. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. En fait, le Seigneur nous invite à véritablement avoir, tu sais, une métanoïa, une transformation, une conversion de nos mentalités afin que l'âme humaine ne réagisse pas de manière naturelle, mais que nous puissions à quelque part agir en fonction du royaume de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Et je crois que ça commence là. Souvent, on manque de puissance. Souvent, on manque véritablement de percée parce que notre âme suit ses penchants naturels. Et nos réactions sont guidées par les émotions, par différentes choses de la chair. En fait, les principes du monde vont découler du prince de ce monde. Et c'est pour cela qu'il est bon de pouvoir agir à contre-courant. Jésus a dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut pas subsister, mais c'en est fait de lui. D'accord? Donc c'est véritablement cette idée, ce principe de pouvoir répondre au mal par le bien, de pouvoir briser la dynamique destructrice de Satan qui, son objectif, lui, c'est toujours la même chose, c'est voler, égorger et détruire. Donc nous, tu sais, le but, c'est de pouvoir agir d'une autre manière, de pouvoir agir comme Jésus agissait. La parole dit que le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes filles et fils de Dieu. Et notre rôle, notre mission est précisément de pouvoir aussi détruire les autres du diable. Et c'est ça qui nous rend dangereux pour l'ennemi. C'est parce que le Saint-Esprit en nous, cette espérance de la gloire qui est Jésus-Christ manifesté en nous, nous permet d'avoir des victoires contre le royaume des ténèbres. Donc il est important que nous puissions demeurer en Jésus, prendre vraiment notre identité en Jésus, nous laisser façonner par le Saint-Esprit afin que le fruit de l'Esprit grandisse dans nos vies et fasse une différence dans nos vies et que nous puissions aller et faire les œuvres que Jésus-Christ avait fait. L'apôtre Paul écrivait « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Jésus-Christ. » Voici le programme qui va te rendre dangereux pour l'ennemi. C'est quand tu sais les endroits où tu es, les lieux sont parfumés de la connaissance de Jésus-Christ. Et là, ça fait une véritable différence. En tout cas, sois béni, sois ce parfum de bonne odeur pour la gloire de Dieu. Et si cette vidéo t'a encouragé, si elle te pose des questions, n'hésite pas à la commenter, voilà, de quelque manière que ce soit. Partage-la autour de toi et je t'invite véritablement à pouvoir t'abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche afin de recevoir de nouvelles notifications. Sois abondamment béni.